Tu vas me manquer, Antoine. Tu es parti tôt, si brusquement. Pourquoi m'as-tu laissé, mon chéri, mon amour? Comment as-tu pu mourir le jour de nos 25 ans de mariage? Comment as-tu pu me faire un coup pareil? Nous attendons 120 invités. Je pense que j'ai passé des nuits entières à préparer la liste, le menu, la musique. Nous avons même engagé un groupe de mariachi qui joue la chanson de notre première fois, lors de notre lune de miel à Acapulco. Ça aurait dû être la journée la plus extraordinaire de l'année. Hier encore, nous étions amoureux. Aujourd'hui, nous sommes séparés ad vitam aeternam. Oui. Oui, je sais que depuis l'amour courtois, on n'a pas besoin de toucher une femme pour lui faire l'amour, qu'on peut le faire avec les mots. Sexy, moi? Oh, tu es coquin. Tu ne changes pas. Je me souviens qu'une fois j'étais à table et que tu m'as souhaité bon appétit sensuel. J'étais malade de toi. Érotomanie? Amour insensé? C'est donc comme ça que tu me vois au bout de 25 ans de vie commune. Une sorte de passionné qui a perdu toute pudeur et qui aurait les symptômes de fureur utérine. Quoi? Clitoris. Oh. Tu adorais fréquenter mon clitoris. Comment peut-on abuser du clitoris? Clitoris. Cli-cli. Il est quelquefois si gros et si long qu'il fait peur aux hommes. Les musiciens sont arrivés. Je leur ai demandé de patienter au sous-sol. Je n'ai pas osé leur dire que la fête était transformée en veillée funèbre. Si seulement tu pouvais les voir. Ils sont trop mignons, avec leurs vestes violettes et leurs cravates rouges. Ils m'ont même chanté un morceau de notre chanson. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Je leur ai donné des friandises. Le jambon, il donne envie de se lécher les babines. C'est du vrai pata negra. Mais qu'est-ce que tu fais faire? Sa langue est inscrite dans les plis de mon corps. Qu'est-ce que tu dis? Que vais-je faire de toute cette nourriture?
À manger? Je veux dire la garder. D'ailleurs, je vais garder aussi le musicien. Cela me produit une pulsion de joie incontrôlable. Je suis heureuse. J'ai faim. Tu aurais pu mourir après la fête, demain ou après-demain. Mais tu aurais pu mourir avant. On aurait économisé 12 000 €. Mais tu as toujours été un flambeur. Plus la veuve est jeune, plus la probabilité qu'elle soit ruinée est grande. 90% des veuves vivent avec la moitié de leur revenu. Plus la veuve est jeune, plus la probabilité qu'elle se remette en couple est élevée. En attendant, j'ai plus un sou. Il reste l'espoir. Du réalisme magique, on ne vit pas avec de l'espoir, il me faut de l'argent. Cela va de soi. Rien ne va de soi. Chut. Chut. J'ai entendu une voix. Silence. Ne dis pas ça. Tu veux te faire enfermer? Mais j'ai entendu une voix. Voix intérieure ou extérieure? Mais je ne suis pas schizophrène, arrête de tout analyser. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'avais 15 ans quand ma sœur est morte. Quelques jours après l'enterrement, je me souviens être allée à la rivière avec d'autres femmes pour laver ses vêtements. Il faisait beau et on rigolait beaucoup. On se jetait de l'eau sur la figure. On chantait. J'ai vu un papillon bleu. Je voulais l'attraper. Je ne voulais pas lui faire de mal, non, juste le regarder de plus près. Ah, il était si beau. Mais c'est moi qu'on m'a attrapé. Ma tante m'a pris par le bras et elle m'a dit « Viens, il faut accomplir ton destin ». J'ai crié « Lâche-moi, tu me fais mal, je peux marcher toute seule ». Je savais ce qui allait se passer. Je me suis mariée avec le mari de ma sœur et j'ai élevé ses enfants comme s'ils étaient les miens. Il avait 30 ans de plus que moi. Maintenant, je suis libre. J'avais 19 ans, un bébé de 3 mois et aucun avenir, hors la mendicité ou la prostitution. Mon mari avait été abattu lors d'une manifestation. 43 étudiants ont été tués en Guinée. On n'a jamais retrouvé leur corps. Monter sur ce bateau était pour moi l'espoir d'une renaissance. Au début, nous étions tous solidaires. Nous partageons nos histoires, ce qu'on allait faire en arrivant. Trouver un travail, un bon mari et père pour nos enfants, la liberté. On vomissait souvent. Certains ont commencé à avoir des allergies. On n'avait plus d'eau. Un homme m'a arraché mon bébé de mes bras et il m'a obligée à lui donner du lait. Il a sucé si fort que j'ai eu l'impression qu'il allait m'arracher les tétons. Je lui ai prié pour qu'il laisse un peu pour mon bébé. Et le ciel ne répondait plus. Tu es si jeune et si jolie. Ton bébé ne survivra pas. Tu as besoin d'un homme pour te faire respecter. Et moi, je peux t'aider à te faire respecter. A-t-il dit. La nuit, pendant son sommeil, je l'ai poussé dans la mer. Il a crié, appelé à l'aide, mais personne ne l'a aidé. Et puis, ils ne m'ont plus jamais embêté. À l'arrivée, nous étions que 3 survivants. Mon bébé va bien. Et moi, j'ai appris à dire « Don't worry, be happy ». Je connais Internet maintenant. Et de temps en temps, je prie Google pour qu'il me trouve un travail.
et un bon mari et père pour mon enfant. Il m'arrive de temps en temps de recevoir des messages de Dieu en PDF. J'étais sa propriété. Je lui appartenais, comme si j'étais née pour lui. Je lui étais destinée. Avant lui, j'appartenais à mon père. Quand il est mort, à mon frère. Mon mari était ma vie. L'air que je respirais m'était concédé. Parce que j'étais sa femme, j'avais le droit de respirer. À sa mort, l'air s'est raréfié. L'épouse sacrée devenait veuve impure. Je me souviens que le jour de la crémation, je suis sortie en catimini de la maison pour aller me brûler, me jeter sur le bûcher. Peut-être, me disais-je, que l'air redeviendrait propre après cela. Saati! Je m'apprêtais à sauter quand j'ai aperçu le visage d'un homme. Personne n'aime rencontrer une veuve sur son passage. Mais il était là, et il me regardait, et ses yeux me transperçaient. Avant que je n'ai eu le temps de l'interroger, il a évoqué la loi Zadig, selon laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme en tête-à-tête pendant 1 heure entière. Vous imaginez la suite. Difficile de résister à la beauté masculine quand elle survient avec de bons arguments. L'homme a dit, ton mari, il était gentil avec toi, tu l'aimais, tu veux brûler pour le rejoindre et vivre un second mariage avec lui. Un second mariage. Ah, non, je ne brûle plus. Embrasse-moi. Je n'ai jamais été constante. Il y a 6 ans, notre voisin, un narcotrafiquant nommé El Flaco, a abattu mon mari de plusieurs balles. Il voulait aussi commenter avec lui. La place où une femme est avec son homme. A-t-il dit? Je l'ai supplié pour qu'il me tue. Vite! Mais il m'a forcé à me déshabiller. Tu sens la mort. A-t-il dit? Il est là, avec une machette. Il m'a coupé le cuir chevelu. Pas les cheveux. Il m'a scalpé. Puis il est parti en rigolant. J'ai couru me réfugier chez ma grand-mère. Ma sœur m'a emmenée à l'hôpital où ils m'ont fait 53 points de suture. Je suis ressortie 3 jours plus tard. Et sur le chemin du retour, les policiers ont confisqué les ordonnances de calmant. Ils étaient eux-mêmes payés par les narcos. Jeune, je voulais entrer au couvent. Devenir religieuse était un rêve. Mais j'étais un peu trop rebelle. Et mes idées sur l'évangile ne correspondaient pas avec celles de l'Église. Alors je me suis mariée et j'ai eu 6 enfants. Mes idées sur la contraception n'étaient pas des plus modernes. Mon mari était évêque, ex-évêque. Nous avons toujours milité pour que le célibat soit une option et non une obligation dans l'Église. À sa mort, mes enfants se faisaient insulter. Fils de curé! On me montrait du doigt dans la rue. On parlait dans mon dos. On m'appelait la veuve noire, la veuve joyeuse. Mais cela ne me faisait rien.
La vie amène son lot de surprises. Je voulais être bonne sœur, et j'ai fini veuve de curé. Parfois, j'aimerais danser avec les loups. D'autres fois avec la pluie. Ou bien avec ma solitude, peuplée de fantômes, d'images, de mouvements, de souvenirs. J'aimerais danser avec mes rêves. Bouger au rythme d'une cloche, ce genre de rythme qui naît comme une révolte du corps et se perd dans la puissance de la profondeur. On danse à tous les moments de notre vie, jusqu'au moment de notre mort. Je pourrais danser, même au milieu des champs de tournesol, l'automne avant que l'hiver n'arrive, sur les feuilles qui se collent à la terre et nous font oublier le temps par peur que rien ne se passe. Rien. Après une soirée bien arrosée, tu répétais toujours la même phrase. Probablement la seule phrase juste de Proudhon. La propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Mais quand on est propriétaire de quelque chose, on a le droit de disposer de cette chose, d'en faire ce qu'on veut. Certes, cela s'applique plus aux objets qu'aux personnes. Bien que l'homme, en toute connaissance, ait disposé des animaux comme des objets. Cela dit, si un homme est mort, que devient-il? Ne devons-nous pas disposer de son corps afin de nous libérer de lui? Imaginez une société qui garderait ses morts à l'état naturel. Bref, tu es à moi. Ton corps m'appartient. Au moins jusqu'à l'incinération. Cette masse inerte est mienne. Tu es le mort et je suis la veuve. Qu'est-ce que tu délires? Certes, son corps m'appartient. Mais je ne suis pas encline à la nécrophilie. Je préfère les corps choux. Antoine m'a laissé sans un sou. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je ne vais pas demander un prix d'entrée pour voir le mort tout de même. Pourquoi pas? On pourrait fixer un prix d'entrée à 5 € pour voir le mort en tenue d'adieu. 120 fois 5, ça fait 600. Le double si je garde Antoine 2 jours, le triple si je tiens 3 jours, etc., etc. Mais on pourrait encore augmenter le prix pour lui parler. 7 € la minute. 7 fois 120, ça fait 840. Multiplié par 8 heures de bavardage, 6 720 €. Il ne faut pas aller contre les techniques des progrès marketing du siècle. L'abstinence n'est pas un moyen de contraception. C'est une décision politique qui vise à la corrosion de la société par la destruction du libertinage, qui n'est autre que l'amour de la liberté. L'abstinence, mais c'est l'anorexie du sexe, la paralysie de l'hypothalamus, la résignation, l'oubli de soi, l'abandon de la peau, le degré zéro de la libido, le naufrage du plaisir. Non à l'abstinence. Non. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la mort non plus. Je te rappelle qu'Antoine n'était pas ta seule source de plaisir. Est-il nécessaire de te rafraîchir la mémoire? Le veuvage précoce t'a rendu amnésique. Non, non, non. Autrefois, les Américains stérilisaient les femmes indiennes sans leur consentement, afin d'éviter la surpopulation. Génocide. Ils ne connaissaient pas l'usage des préservatifs. Alors on leur a expliqué comment enfiler une capote sur un manche à balai afin d'éviter une grossesse.
Et ils ont cru qu'il suffisait d'enfiler une capote pour être tranquille. C'est une blague qui fait rire. En Occident. Se mettre dans la peau d'un objet. Découvrir son usage. Expérimenter la condition d'objet abandonné. On n'en sort pas indemne. On peut se sentir peau d'orange qu'on jette, amère ou sanguine. Aussi se croire armoire à glace. Et prétendre qu'on est les gardiens d'autres objets. Des secrets de famille, par exemple. Et se mettre dans la peau d'un balai, semble bizarre. Ustensile employé pour le nettoyage des sols. Pas si simple, car avec le progrès viennent les techniques marketing du siècle, les balais mécaniques, les balais à brosse rotative. Il faut aussi prendre en compte les conséquences psychologiques d'un coup de balai social, comparé parfois à une charrette dont on doit assumer les logissements massifs pour cause conjoncturelle d'une entreprise X. Quoi qu'il en soit, pour se mettre dans la peau d'un balai, il faut être immunisé contre la poussière. On peut être manié par les hommes, bien que ces derniers présentent une tendance allergène au travail domestique. Du balai. Du balai! Pourquoi t'ai-je épousé? Tu étais grand. Quand je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit, je veux épouser ce grand. Hélas, ta grandeur physique venait accompagnée d'un puritanisme et d'une misogynie sans égale. Tordu! Tu passais tes nuits à lire Sartre! Hegel! Je préfère Sade à Sartre et Don Juan à Hegel. Tu adorais citer les phrases de Proudhon. Que l'homme est supérieur à la femme. La relation étant numérique, la valeur entre les sexes serait toujours avantageuse et proportionnelle pour l'homme. La femme inférieure en force physique, donc, serait toujours inférieure. Et les résultats sont tels. 3 fois 3 contre 2 fois 2. Donc 9 pour l'homme et 4 pour la femme. Mais c'est dégueulasse! Je vais enterrer le livre avec toi. Mais de quoi est-il mort? D'ennui. Chère Marie-Louise, ma belle et ardente princesse, au moment où tu lis cette lettre, je me trouve loin de toi, ailleurs. Tu as toujours aimé les affirmations fortes et la franchise. Sache donc que je t'ai aimé plus que ma mère. Salaud! Tu as été pour moi un puits de folie et je t'en suis très reconnaissant. Tu es un joli animal poilu, ma princesse. Un jour, en te regardant t'épiler les jambes, j'ai décidé de te tuer pour toi et de t'en faire cadeau, et par la même occasion de te laisser choisir entre le veuvage et l'abandon. Ne t'inquiète pas, personne ne va réclamer celui que tu gardes dans le cercueil. J'ai tout prévu, tu peux être fier de moi. Il allait se suicider, je l'ai aidé. Il n'a personne pour le pleurer, à part nous. Ah, aussi, il était riche. Tu peux vérifier ton compte demain. Toi pour qui le monde spirituel ne suffit pas et qui a tant besoin de charnel et de matériel pour être heureuse, je te laisse un corps et les économies d'une vie. Je suis grand. Va, sois heureuse. Mon esprit est désormais libéré et mon corps profite d'un nouvel amour. Au stade